Là, je viens d'arriver en Ukraine. J'ai passé la frontière hier soir. C'était assez compliqué parce qu'il faut savoir que pour passer la frontière entre la Pologne et l'Ukraine en voiture, il y a des kilomètres de queue et on peut pas la passer à pied, on est obligé d'être à bord d'une voiture. Mais j'ai eu plutôt de la chance puisque j'ai trouvé un monsieur qui n'allait pas en Ukraine mais qui s'arrêtait à la ville juste à côté, vraiment au niveau de la frontière. Du coup, il a doublé toutes les voitures qui attendaient, puisque lui, il faisait pas la queue pour ça. Et il m'a déposé vraiment devant la frontière. Et du coup, là, j'ai pu demander à toute la queue de voitures si quelqu'un avait une petite place pour que je passe la frontière avec eux. Du coup, je me suis fait prendre par une voiture d'Ukrainiens qui m'ont accepté tout de suite. C'est la première à qui je demandais, ils m'ont dit oui. Et on a quand même mis, alors que j'avais passé toute la grosse partie de la file de voitures, on était la deuxième voiture de la file, on a quand même mis, je pense, facilement 3 heures, 4 heures. Ouais, je pense bien quelque chose comme ça à passer vraiment de l'autre côté de la frontière. Il y a plein de points de contrôle en fait où ils vérifient ton passeport, ils vérifient la cargaison du véhicule, tout ça. Et à chaque fois, t'as la queue des voitures devant toi qui n'avancent pas. Mais c'est bon. Maintenant j'y suis. Et étonnamment, je l'ai pas trop mal vécu parce que j'avais vraiment l'impression d'arriver dans une nouvelle aventure. Et c'est le premier pays que je fais qui sort de l'Union Européenne. Donc c'est vraiment très très différent. Ça va être particulièrement compliqué, je pense, pour se faire comprendre, parce qu'ici apparemment les gens parlent très peu anglais. Donc j'aimerais bien essayer de prendre quelques notions de russe, du vocabulaire de base, et puis essayer un peu d'apprendre l'alphabet, ne serait-ce que pour pouvoir déchiffrer les panneaux. Mais voilà, je suis super contente. Comme c'est chouette de sortir sa tente quand on l'a rangée toute mouillée. Il est 16 h et je viens de m'installer dans la tente. Il reste encore 2 bonnes heures de jour, enfin 2 heures de jour, ouais. Mais il arrête pas de pleuvoir depuis ce matin. On continue, vraiment. Je me suis réveillée, il devait être 7h30. Et, et là, il est 16 h et il pleut toujours. Il s'est pas arrêté une seule minute de pleuvoir. Du coup, j'ai décidé de me poser. J'ai trouvé un joli parc national, du coup, dans lequel je suis allée. J'ai fait du stop ce matin, depuis Lviv où j'étais hier.
très très jolie ville d'ailleurs. Et du coup là j'ai marché un peu dans ce parc là et j'ai trouvé un petit coin où me poser tout en haut d'une petite colline quoi, une toute petite montagne on va dire. Je suis à quoi 1100 mètres. Il a un petit peu neigé donc c'est joli. Dans un très très beau parc national. Toute la vallée est toute moussue et quand on monte en haut dans les montagnes c'est enneigé, tout blanc partout, c'est vraiment très très beau. Du coup ça fait 3 jours que je suis ici. Je dois dire que j'étais un peu, je sais pas, un peu molle ces jours-ci. Même si je fais un truc que j'adore absolument tous les jours et que je suis super heureuse de faire ça, ça n'empêche pas que parfois t'as des moments où t'es pas trop dedans, t'es un peu, je sais pas, voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et du coup là j'adorais vraiment cet endroit, je le trouvais très très joli, donc j'ai décidé d'y rester quelques jours. Et voilà, ces 3 jours-ci, j'ai pas fait un voyage sans argent. J'ai continué à dormir dans ma tente parce que j'adore ça, ça me manque pas du tout. Mais je suis allée manger dans un petit café en ville. En plus, la dame était trop mignonne. Du coup, j'y suis allée les 2 jours parce que je mange vers 16h. Donc voilà, c'était mon repas et puis je remange un petit truc le soir dans la tente. Mais voilà, j'allais manger là-bas et puis je faisais des trucs, je travaillais sur ma tablette ou quoi, comme ça me permettait de bien recharger mon téléphone aussi. Et le matin je prenais le temps d'aller me balader dans la forêt qui est magnifique. Et puis en fin de journée j'allais là-bas et ça m'a fait beaucoup de bien. Je dois dire que ouais, je pense que j'avais bien besoin de ça, mais aujourd'hui du coup je me remets en route vers un autre parc naturel. Je vous montre un peu ce qu'il y a derrière moi. Aujourd'hui je me remets en route vers un autre parc naturel
qui est apparemment à 4h30 de voiture d'ici, pourtant ça paraît vraiment pas très loin, mais bon. Donc là il est déjà assez tard dans la journée en fait, parce qu'il pleut encore depuis que je me suis réveillée en continu et il va pleuvoir jusqu'à ce soir. Donc voilà, j'ai eu un peu de mal à m'y remettre. Mais voilà, je suis debout et là je vais faire de l'autostop pour aller dans ce nouveau parc naturel. Je vous mettrai les noms parce que j'ai vraiment du mal avec les noms.